ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le premier jour du mois de février 2021 à 19 heures par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames les conseillères Hélène Cummings, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et Messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Marc D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Chacune de ces personnes s'étant identifiée individuellement. Assise également à la séance, par voie de visioconférence, la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 5 février 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Secondé par Michel Richard. Séance ordinaire, toujours du 1er février 2021. Administration, mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2, constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3, adoption de l'ordre du jour. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021. 1.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2021. 1.6, acceptation des comptes. 1.7, demande d'aide financière du club plein air La Minerve. 1.8, vote par correspondance. 1.9, appui à la création de la coalition Santé Laurentide par les conseils des préfets et des élus de la région des Laurentides, le CPERL. Informations sur rapportant à l'administration 1.10. Sécurité publique. Informations sur rapportant à la sécurité publique. 3, c'est transport. 3.1, programme d'aide à la voirie locale. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2019 à 2023. Dépôt d'une programmation corrigée. 3.2, l'information se rapportant au transport. Le point 4, hygiène du milieu. Information se rapportant à l'hygiène du milieu. 5, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, demande de dérogation mineure du 45 chemin de la Minerve, lot 611 98 97, matricule 9425-86-8304. 5.2, demande de dérogation mineure chemin Tisserand, lot 507 1357, matricule 9724-35-4386. 5.3, demande de dérogation mineure chemin Domaine Grégoire, lot 52 641 21, matricule 9121-27-1996. Demande de dérogation mineure chemin Dussault, lot 52 64 166, partie 52 64 166, matricule 9121-25-2568. 5.5,
Demande de dérogation mineure, chemin du Sault, lot 526 40 44, matricule 9021-40-3111. 5.6. Demande de dérogation mineure 15 chemin Uno, lot 506 99 89, matricule 8630-80-1523. 5.7. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 52 64 984, matricule 9321-30-2785. 5.8. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 52 64 982, matricule 9321-30-9676. 5.9. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 52 64 977, matricule 9321-40-5275 et 5.10. Retour de PIA 190 et 196 chemin des fondateurs, lot projeté 639 25 30 et 507 16 99, matricule 9425-15-5211 et 9425-15-4573. 5.11. Information sur rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. Le point 6, loisirs et culture. 6.1, règlement numéro 691, établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Et 6.2, information sur rapportant aux loisirs et à la culture. Et le point 7, varia. Et c'est tout. Secondé par Lynn Anconi. Numéro 1, l'administration. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h05. Moi, Mark Goldman, propose que la séance ordinaire de 1er février 2021 soit ouverte. Je seconde Hélène Cummings. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Moi, Mark Goldman, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire de 1er février 2021, tel que présenté aux membres du Conseil. Secondé par Michel Richard. Tout le monde d'accord? Ça va. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire de 18 janvier 2021. Moi, Mark Goldman, propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de 18 janvier 2021, tel que présenté aux membres. Je seconde Lynn Anconi. Pas d'objection? Non. Ça va. 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire de 19 janvier 2021. Moi, Mark Goldman, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de 19 janvier 2021, tel que présenté aux membres. Secondé par Yves Darmanin. Pas d'objection? C'est beau. 1.6, acceptation des comptes. Moi, Mark Goldman, propose d'approuver le paiement de comptes pour le montant total de 92 242 024. Seconde, Perron. Pas d'objection? Merci. 1.7, demande d'aide financière du Club plein air de la Minerve. Considérant la demande d'aide financière au Club plein air de la Minerve datée de 9 janvier 2021, considérant le contexte actuel du pandémie et l'importance d'offrir à nos citoyens la possibilité d'accéder aux sentiers de ski du fond pour bouger un peu et prendre l'air dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour ces motifs, moi, Mark Goldman, propose de verser un montant de 3 000 $ pour l'entretien des pistes de ski de fond du Club plein air à la Minerve, ainsi qu'un montant de 4 500 $ pour permettre le remplacement de la motoneige utilisée pour effectuer le dit entretien aux pistes de ski du fond. Je seconde Hélène Cummings. Pas d'objection? Merci. 1.8, vote par correspondance. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1
de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir des modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit du vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale. Pour ces motifs, moi, Mark Goldman, propose d'autoriser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. D'acheminer une copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, ainsi qu'au directeur général des élections, DG. Secondé par Michel Richard. Tout le monde est d'accord? Merci. Oui. 1.9, appui à la création de la coalition Santé Laurentide par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, le CPERL. Considérant que la population des Laurentides a doublé en 14 ans, s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020, et qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la population est attendue d'ici 2026, et cela sans compter les villégiateurs aussi en croissance importante dans la dernière année. Considérant les résultats de l'importante étude de la firme d'Ameco, confirmant l'inadéquation entre les besoins de services de la population de la région des Laurentides et les services offerts, particulièrement au regard des services de santé et des services sociaux. Considérant que la région des Laurentides représente 7,4 % de la population québécoise, mais que la part du budget du ministère de la Santé et des services sociaux destinés à la région s'élève seulement à 4,9 %. Cet écart de plusieurs millions de dollars est révélateur du déséquilibre et de l'iniquité interrégionale. Considérant que faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, des milliers de patients des Laurentides doivent actuellement se rendre de façon régulière dans les hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services, contribuant ainsi à la congestion du réseau routier métropolitain. Considérant que les rénovations hospitalières des dernières années n'ont pas permis de répondre à l'augmentation du volume d'activité médicale requis. Considérant que le rapport de la vérificatrice générale du Québec en 2018, portant sur l'hôpital régional de Saint-Jérôme, HRSJ, vaisseau amiral de l'organisation hospitalière de la région, fait mention de l'état de désuétude de l'infrastructure et que la situation perdure depuis, parfois même de manière plus négative, encore plus négative. Considérant que plusieurs acteurs du milieu hospitalier et du milieu politique se questionnent quant à la progression des projets de réaménagement nécessaires et se surprennent qu'après plus de 2 ans suivant la première annonce de modernisation de l'hôpital considérant que plusieurs partenaires ont constaté un changement majeur du projet de l'hôpital régional Saint-Jérôme à 2029-2030 si aucun retard ne survient. Considérant que seuls 3 hôpitaux de la région, Mont-Laurier, Saint-Eustache et Saint-Jérôme, seront modernisés dans la deuxième moitié de la décennie 2020 et qu'il n'y a aucune perspective pour les 3 autres centres hospitaliers de la région, soit ceux de Sainte-Agathe-des-Monts, La Chute et Rivière-Rouge. Considérant que le premier ministre du Québec, dans différentes déclarations, dont une remontant à juillet 2020, soutient que la population des Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture adéquate de soins de santé et une consolidation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a déclaré suite à un reportage à Radio-Canada le 23 novembre 2020 qu'il s'engageait à revoir l'accélération des travaux de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Considérant qu'il est vital d'établir une vision cohérente du système de santé laurentien pour moderniser son réseau et qu'il faut mettre fin dès maintenant à la culture
du saupoudrage qu'opère le CI3S des Laurentides. Considérant que le Conseil des préfets des élus de la région des Laurentides, CPERL, a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre du 27 novembre 2020 une résolution, le numéro CPERL-06-03, le plan de mise sur pied d'une coalition Santé Laurentides, dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des soins auxquels on doit à la population des Laurentides. Considérant que la coalition Santé Laurentides sera formée de différents partenaires élus, médicaux et hospitaliers, d'affaires et d'organismes communautaires qui appuieront la demande de consolidation et de modernisation des centres hospitaliers des Laurentides et de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Pour ce motif, je, Michel Richard, propose d'adhérer officiellement à la coalition Santé Laurentides, d'appuyer la coalition Santé Laurentides et ses revendications, en ajoutant la voix des élus de la MRC des Laurentides à celle du Conseil des préfets des élus de la région des Laurentides, CPERL, et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Je seconde Lynn Anconi. J'imagine que tout Vous le n'avez monde pas est, besoin que je j'imagine que répète, tout le monde est d'accord. Ben oui. Oui. Alors, C'est tout pour l'information se rapportant à l'administration, Excellent. M. le maire. sécurité publique, est-ce que vous avez de l'information? Sécurité publique, le seul point, c'est qu'il y a eu seulement une sortie des premiers répondants en janvier. C'est OK. tout. Merci. Transport. Monsieur Perra. 3.1, programme d'aide à la voirie, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023, dépôt d'une programmation corrigée. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif à la modalité de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je, Marc Perra, propose de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à la municipalité de la Minerve, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements et réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la TECQ 2019-2023. D'approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 2 corrigée ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. De s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui nous est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, de s'engager à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, d'attester par la présente résolution que le programme des travaux numéro 2 corrigé ci-jointe comporte les coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Secondé par Mark Goldman. Tout le monde est Autre d'accord? information seulement concernant le transport. Merci beaucoup, M. Perra. Ça va? Hygiène du milieu, avez-vous quelque chose? Rien de spécial pour l'hygiène du milieu, M. le maire. Merci. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Demande de dérogation mineure. 45 chemin de la Minerve, lot 61 19 897.
matricule 9425-86-8304. Considérant la demande pour autoriser l'emploi de boîtes de camions-remorques pour l'agrandissement d'un entrepôt commercial, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.6.1, prohibe ce type et genre de construction à toute fin. Considérant que les conteneurs ne sont pas visibles du chemin public La Minerve, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 14 janvier 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 28 janvier 2021. En conséquence, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que déposée, conditionnellement à ce qui suit. Qu'un toit à 2 versants soit érigé, que les conteneurs soient peinturés d'une même couleur ou que les conteneurs soient d'une même couleur, que les portes de garage soient de même couleur. Je seconde Hélène Cummings. Monsieur le maire, est-ce que je peux signaler mon désaccord? J'allais dire que Ouais. c'est adopté à la majorité et non pas à l'unanimité. C'est beau, C'est ça. merci. 5.2. Demande de dérogation mineure, chemin tisserand, lot 50 71 357, matricule 9724-35-4386. Considérant la demande pour autoriser le lotissement du lot 50 71 357, ayant une profondeur moyenne de 38,25 mètres et étant situé à proximité d'un cours d'eau, alors que le règlement de lotissement 2013-104, article 18.3.2, exige une profondeur de 60 mètres pour un terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 14 janvier 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 28 janvier 2021. Je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que déposée, soit le lotissement du lot 50 71 357, ayant une profondeur moyenne de 38,25 mètres et étant situé à proximité d'un cours d'eau. Secondé par Michel Richard. OK. Okay. Adopté à l'unanimité, sinon, prononcez-vous, s'il vous plaît. Ça va? Merci. 5.3. Demande de dérogation mineure, chemin du domaine Grégoire, lot 5264-121, matricule 9121-27-1996. Considérant la demande pour autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 15,09 mètres de la ligne des Hauts-Eaux d'un milieu humide attenant au lac Marie-Louise, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 12.6.1, exige que tout nouveau bâtiment principal respecte une distance minimale de 20 mètres, calculée à partir de la ligne naturelle des Hauts-Eaux. Considérant la demande pour autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 11,50 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.1.1, grille de spécification RT-40, exige une distance de 15 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 14 janvier 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 28 janvier 2021. Donc, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 15,09 mètres de la ligne des Hauts-Eaux d'un milieu humide et d'autoriser que cette construction soit construite entre 9 et 11 mètres de la ligne avant. Je seconde Lynn Anthony. Tout le monde est d'accord? Ça va? Merci. 5.4. Demande de dérogation mineure, chemin du Sceau, lot 5264-166,
et partie du lot 52 64 166, matricule 91 21-25-25 68. Considérant la demande pour autoriser le lotissement du lot 52 64 166 ayant une profondeur de 45,42 mètres à proximité du lac Grégoire, alors que le règlement de lotissement 2013-104, article 18.3.2, exige une profondeur de 60 mètres pour un terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau. 276,9 mètres carrés pour un accès au lac à partir de terrain en deuxième rangée. Considérant la demande pour autoriser le lotissement d'une partie du lot 52 64 166 ayant une superficie de 276,9 mètres carrés et non 156,2 mètres carrés tel que stipulé à l'avis public pour un accès au lac à partir de terrain en deuxième rangée, alors que le règlement de lotissement 2013-104, article 18.3.2, exige une superficie de 4000 mètres carrés, un frontage de 50 mètres et une profondeur de 60 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 14 janvier 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 28 janvier 2021. Par conséquent, je propose, F. Darmanin, d'autoriser la demande de lotissement du lot 52 64 166 ayant une profondeur de 45,42 mètres à proximité du lac Grégoire, mais de refuser la demande telle que déposée pour le lotissement d'une partie du lot 52 64 166 ayant une superficie de 276,9 mètres carrés, mais de l'autoriser sous ces conditions. Frontage minimum de 14 mètres pour toute la profondeur du lot. Aucune construction permise sur ce terrain et la plantation d'un écran végétal d'un minimum de 2 mètres à maturité. Le second, Marc Perra. Pas d'objection. Merci. 5.5. Demande de dérogation mineure, chemin du Sceau, lot 52 64 044, matricule 9021, Triet 40, Triet 31 11. À suivre. 5.6. Demande de dérogation mineure, 15 chemin Uno, lot 50 69 98 9. Matricule 86 30 80 15 23. Considérant la demande pour autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 15 mètres du lac Lesage et à plus de 10 mètres d'un cours d'eau, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 12.6.1, exige une distance de 20 mètres. Considérant la demande pour autoriser la construction accessoire de 2 quais, alors que le règlement du zonage 2013-103, article 9.2.9, paragraphe 2, permet la construction d'un seul quai par propriété. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 14 janvier 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitent s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 28 janvier 2021. Donc, Lynn Ankeny, je propose de refuser la demande pour autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 15 mètres du lac Lesage et à plus de 10 mètres d'un cours d'eau, tel que déposé, mais de l'autoriser sous ces conditions. La résidence devrait être à 20 mètres du lac Lesage et les galeries en porte-à-faux jusqu'à 15 mètres. La résidence devrait être à 15 mètres du ruisseau et les galeries en porte-à-faux jusqu'à 10 mètres. De reporter la décision quand la construction accessoire des 2 quais. Secondé par Mark Goldman. Pas d'objection. Merci. OK. 5.7. 5.7. Okay. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 52 64 98 4,
matricule 9321, trillet 30, trillet 2785. Considérant la demande pour autoriser le lotissement du lot 5264 98 4 ayant un frontage de plus de 55 mètres et une superficie de plus de 6000 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 7.3.3, grille de spécification RT 39, exige un frontage de 75 mètres et une superficie de 8000 mètres carrés pour un terrain non riverain. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 15 janvier 2020, les personnes qui avaient des questions ou souhaitent s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 29 janvier 2021. Donc, je propose, Lynn Coney, d'autoriser la demande de lotissement du lot 5264 98 4 ayant un frontage de plus de 55 mètres et une superficie de plus de 6000 mètres carrés, conditionnant au dépôt d'un plan d'image et un dépôt d'un projet majeur préparé par un arpenteur géomètre pour la demande d'un chemin privé. Je seconde Hélène Cummings. Pas d'objection. C'est beau. Merci. 5.8. Demande de dérogation mineure. Isaac Grégoire Sud, lot 52 64 98 2, matricule 93 21 30 96 76. Considérant la demande pour autoriser le lotissement du lot 52 64 98 2, ayant un frontage de plus de 55 mètres et une superficie de plus de 6000 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 7.3.3, grille de spécification RT 39, exige un frontage de 75 mètres et une superficie de 8000 mètres carrés pour un terrain non riverain. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 15 janvier 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitent s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 29 janvier 2021. Donc, je propose, Lynn Manconi, d'autoriser la demande de lotissement du lot 52 64 98 2 ayant un frontage de plus de 55 mètres et une superficie de plus de 6000 mètres carrés. Conditionnement au dépôt d'un plan d'image et au dépôt d'un projet majeur préparé par un arpenteur géomètre pour la demande d'un chemin privé. Secondé par Michel Richard. Pas d'objection. Merci. 5.9. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 526 49 77, matricule 93 21-40-52 75. Considérant la demande pour autoriser le lotissement du lot 526 49 77, ayant un frontage de plus de 55 mètres et une superficie de plus de 6000 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 213-103, article 7.3.3, grille de spécification RT 39, exige un frontage de 75 mètres et une superficie de 8000 mètres carrés pour un terrain non riverain. Considérant les recommandations du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 15 janvier 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 29 janvier 2021. Je propose, Marc Perrard, d'autoriser la demande de lotissement du lot 526 49 77 ayant un frontage de plus de 55 mètres et une superficie de plus de 6000 mètres carrés, conditionnement au dépôt d'un plan d'image et au dépôt d'un projet majeur préparé par un arpenteur géomètre pour la demande du chemin privé. Secondé par Lynn Manconi. Secondé. Tout le monde est d'accord? Merci. 5.10.
le retour de PIA 190-196, chemin des fondateurs, lot projeté 639-25-30, 507-16-99, matricule 94-25, 15-52-11 et 94-25, 15-45-73. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020-12-317 en lien avec la demande d'autorisation de PIA précitée, considérant qu'il y a lieu de modifier certaines conditions énumérées à la résolution précitée, considérant la demande de revoir le type de matériel proposé pour la construction de la clôture, considérant la demande pour prolonger le délai pour la remise des plans exigés, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier soumis, je, Marc Perrard, propose de modifier la résolution numéro 2020-12-317 en y ajoutant les autorisations suivantes. D'autoriser la construction d'une clôture en maille de chaîne type de clôture Frost, noire, en cours latéral. D'autoriser la construction d'une clôture de bois ou à chaîne de type Frost en cours avant d'une hauteur de 1,2 m, conditionnement à ce qu'il y ait une haie de végétaux à l'avant-plan de la clôture. Autoriser le dépôt d'un plan de design de clôture dans les 18 mois de la demande. D'accepter de prolonger de 18 mois le délai pour le dépôt d'un plan de réfection de la devanture du commerce. Secondé par F. Darmanin. Pas d'objection. C'est tout, Monsieur le maire, pour l'urbanisme. Merci beaucoup. Loisirs et culture. Alors, 6.1. Règlement numéro 691, établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Attendu qu'il y a lieu de revoir le règlement actuel numéro 662-1, établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Attendu qu'il y a lieu d'harmoniser notre règlement avec ceux des autres bibliothèques, notamment celles membres au réseau Biblio. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2021. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture, en conséquence, je propose, F. Darmanin, que le règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale soit adopté. Hélène, je seconde. Pas d'objection. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a de l'information sur les loisirs et culture, Ève? Non, c'est tout. Ça va? Et Varia, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Non. Ça va? Beau. Donc, qui propose de lever de l'Assemblée? Pour ne pas faire trop de changements, je vais proposer la levée de l'Assemblée, Monsieur le maire. C'est beau, monsieur. Seconde. Donc, un secondaire. Marc? Marc. OK. C'est beau. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Dans certains endroits dans le texte, c'est marqué conditionnement au lieu de conditionnellement. Juste, je pense à 2 ou 3 endroits, peut-être juste à modifier. Dans les dérogations mineures, c'est marqué conditionnement au lieu de conditionnellement. Parfait. Merci.